République démocratique du Congo, comment stopper l'avancée du M23? C'est la seconde partie de New World Forum. Vous nous suivez en direct sur satellite, sur les réseaux sociaux YouTube et Facebook, également sur notre application que vous pouvez télécharger dans Play Store et App Store. Plus 228 87 08 43 43 pour nous écrire, envoyer vos contributions. Au plateau, nous avons deux personnes ressources. Salani Sossou, il est consultant en communication politique, et son excellence Sagoyou Kegewe, ancien ambassadeur journaliste. Pour cette seconde partie, avant de retrouver les téléspectateurs, nous allons terminer notre protocole. Il me restait une dernière question finalement. Au vu de ce que les uns et les autres ont dit, il va être difficile de stopper l'avancée des rebelles du M23, ou alors dans quelles conditions on peut stopper cette avancée? Alani Sossou. Oui, j'aimerais retourner un peu, avant qu'on ne prenne la pause, sur un sujet qui me paraît quand même capital. Aujourd'hui, les États-Unis ont mis un embargo sur James Kabarebe, qui est soupçonné, dont le nom figure d'ailleurs dans plusieurs rapports des Nations Unies sur le pillage systématique de l'Est de la République du Congo, sur les massacres opérés dans l'Est de la République du Congo et surtout sur son rapport avec le M23. Et j'ai entendu les autorités de Kinshasa demander à l'Union européenne à son tour de condamner le Rwanda et de mettre des embargos sur des responsables rwandais. Mais j'hallucine quand j'entends Félix Antoine Tshisekedi demander ça et applaudir, alors que on sait très bien que l'Union européenne a signé un contrat avec le Rwanda de Paul Kagame pour que ce pays soit fournisseur du coltan qu'il n'a pas pour l'Union européenne. Or, Tshisekedi sait très bien que le coltan du Rwanda provient de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que tu peux aller demander à ton assassin de te sauver? C'est ça le problème avec Félix Antoine Tshisekedi. Comment attendre des sponsors de Kagame qui viennent à ton secours? Ils ne viendront jamais. Alors, parce que l'Union européenne sait très bien que le Rwanda... On a déjà dit plusieurs fois. Comment stopper le M23? J'ai appris récemment, j'espère que c'est vrai, qu'ils font maintenant appel aux soldats de Mobutu, aux officiers de Mobutu. Même s'ils sont là, je me dis, ils doivent être vieux, découragés. Mais ils ont quand même eu l'expérience de terrain. Mais ils ont l'expérience de terrain et ils ont le patriotisme. Ils aiment leur pays. On n'a pas mis des rescapés de tel ou tel pays, des danseurs de boîte de nuit pour venir au front. Et on leur a appris à fuir juste devant l'ennemi. On apprend un soldat à courir pour attaquer l'ennemi, pas pour fuir. Donc, s'il veut arrêter l'avancée du M23, il n'y a qu'une seule solution, il faut se battre. Tant qu'il n'aura pas les gens pour se battre, le M23 va se promener tranquillement jusqu'au palais de la présidence à Kinshasa. Et j'espère qu'il a une sécurité personnelle assez forte et intelligente pour l'exfiltrer par hélicoptère, par un vélo, en tout cas, de sorte qu'on ne le voit pas et le mettre à l'ombre quelque part. Moussa Sogoré a sa solution pour stopper le M23. Lui, il nous écrit depuis Brazzaville. Bonjour aux invités. Pour stopper le M23, il faut s'armer d'abord. Voilà. Il faut avoir deux stratégies. Premièrement, être en économie de guerre. Deuxièmement, ne pas faire de sortie biblique. Oui. Il y a quand même les sorties bibliques vont les tuer. Quand nous parlons, il y a des petits malins qui disent qu'on est contre la Bible. Mais dans tous les pays du monde, quand quelqu'un est attaqué, c'est en allant à la guerre qu'il prie. Il peut utiliser la Bible. Il a son arme, il va à la guerre. C'est ce que les Israéliens font avec le Dieu d'Israël. Mais on ne se cache pas dans des choses et puis des gens sont là, on te pose la main sur la tête. Ça donne quel résultat? Donc les sorties bibliques, elles sont utiles si tu veux te battre. Oui, mais il y a des experts qui ont dit que pour que l'armée congolaise soit une véritable armée, il faut au moins 2 ans. 2 ans en quoi faisant? En équipant cette armée, en la formant avec des experts venus d'ailleurs, que ce soit de l'Afrique du Sud, que ce soit des pays comme la Turquie,
qui est d'ailleurs très engagée à trouver des solutions, comme elle a trouvé des solutions entre la Somalie et l'Éthiopie. La Turquie est très engagée aux côtés des Congolais, des Rwandais pour trouver une solution. Donc, former cette armée, l'équiper, en faire une armée patriotique. Voilà. Éviter surtout la corruption au niveau, changer l'état-major de l'armée et éviter la corruption. Et les experts disent que pour que cela se fasse, il faut au moins 2 ans. Mais dans ce cas, durant les 2 ans... Mais ils sont arrivés à Kinshasa. Mais le M23 va toujours continuer à progresser. Ce qu'il faut aujourd'hui pour arrêter le M23, c'est de signer des accords de brave, au moins pour un moratoire, pour un cessez-le-feu. Et pendant ce temps, la RDC peut commencer à véritablement armer, équiper et former son armée. Sinon, si on continue sur cette lancée, où dans l'Est, ceux qui combattent pour l'armée congolaise, les FRDC, dans l'Est, ont déjà rejoint le M23 dans quelques semaines. Mais ce sera Kinshasa qui sera au main du M23. Je vous écris depuis Kinshasa. Je m'appelle Justin. Je vous salue, vous tous, sur le plateau. C'est ma première fois de participer. Merci, bonne émission à vous. Que Dieu Tout-Puissant vous fortifie. Merci. Bonjour Gilles et Anani Soussou. Mon ambassadeur, je vous adore tout simplement. Il nous écrit de la Côte d'Ivoire, c'est John. Merci de votre participation. Merci, monsieur John. Bonjour très cher Gilles, bon retour au temple pour ta messe et fraternelle salutations aux invités, l'ambassadeur Sagoyou Kegiwe et Nani Sossou qui réapparaît sur le plateau des échanges sur l'actualité africaine. Richard, Assinam Tagba depuis Kara, Lamafin, je voudrais savoir comment est ficelé ce M23 au point qu'il est difficile de l'anéantir et quels sont les pays qui constituent son pourvoyeur de moyens financiers, logistiques et technique. Par ailleurs, à ce jour, existe-t-il une force militaire de l'Union africaine qui pourrait porter main forte à la RDC en vue de juguler cette crise qui n'a que fait trop de victimes? Peut-être la dernière question. Mais l'Union africaine, c'est l'autre blague du siècle. L'Union africaine n'a jamais fait quoi? Ils ne font rien. Quand tu vas les entendre, on condamne. Récemment, il semble qu'ils ont même condamné le Rwanda, ce qui ressemble à une caricature. Ils ont condamné. Vous condamnez quoi? Vous servez à quoi? Quand nous posons la question, on nous dit qu'on ne vous aime pas. Comment peut-on aimer des gens qui ne servent à rien, qui sont budgétivores, qui attendent là-bas à Addis Abeba que des millions leur tombent sur la tête, ou bien de l'Occident, ou bien de la Chine? C'est pas normal. L'Afrique est un grand continent. Il peut générer des ressources qui permettent à l'Union africaine de vivre et de travailler, mais on n'est pas dans le schéma. Donc il faut oublier l'Union africaine. C'est comme j'ai toujours dit ça, c'est comme chez toi ici, la CEDEAO. Ça sert à quoi? Un bon salaire à Abuja. Bon, moi, j'aimerais avoir ce salaire, hein, ça ne m'ennuierait pas. À part ça, il n'y a rien à faire, on ne fait rien. On n'ira pas faire la guerre pour les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. Non, c'est trop demandé. Donc il faut oublier l'Union africaine. Je dis que chacun doit se battre. Si les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés avaient attendu l'Union africaine, actuellement, les terroristes seraient dans leur palais présidentiel, surtout que dans les palais se trouvait déjà un terroriste qui passait son temps à faire l'éloge des autres terroristes. Oui, mais il faut dire à M. Tagba que le M23 n'a qu'un seul pays derrière lui, et c'est le Rwanda. Et à propos de son financement, le M23 est financé à partir de l'exploitation irrégulière des ressources minières de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire quand on prend l'or, on prend le diamant, on prend le coltan, on prend le cobalt, qu'on envoie à Kigali qui les vend sur le marché international et qui transfère une partie des fonds au M23. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a le marché noir. Ils n'envoient pas tout à Kigali, mais eux-mêmes, ils exploitent des minerais et qu'ils revendent au marché noir, tout simplement. Mamoudou Suleiman, depuis Dosso au Niger, nous a envoyé un message. Nous avons compris votre point de vue, merci. Et bonne journée depuis Dosso. Bonjour le panel, je suis Samaya depuis New York. Concernant le cas de la RDC, le président congolais ne doit pas s'approcher de l'AES. Il avait refusé de prendre la photo
de famille en Russie à cause du président Traoré, qu'ils partent au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ils vont l'aider avec les bataillons de Bazoum. Certains dirigeants africains sont comme des enfants avec un QI très moyen. Il y a des gens qui sont... moi, je ne savais pas que Tshisekedi aussi a refusé la photo. Hein. Je croyais plutôt que c'était l'autre de Seychelles ou Cap-Vert qui en ce moment jouait au président de l'Union africaine. Ils aiment ces titres pompeux-là. C'est à désespérer. Un monsieur qui, sous une de mes publications la dernière fois, qui disait que Tshisekedi aujourd'hui est incapable d'aller demander l'aide à la Russie et au Mali, puisqu'il a refusé de soutenir le Mali, et que les troupes ukrainiennes ont aidé les terroristes à bombarder l'armée régulière, les femmes maliennes à Tinzaouaten. Et de ce fait, maintenant, il est pris au piège. Mais Tshisekedi, il était très ami à Macron. Il se voyait régulièrement. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas faire recours à l'armée française? Excuse-moi, Macron nous a redit matin, midi, soir qu'il n'a pas d'amis. Tu es d'accord? Donc Tshisekedi ne peut pas être ami de Macron. Macron essaie de voir qu'est-ce qu'il peut tirer du Congo, puisque c'est un gâteau self-service, c'est ouvert, chacun prend ce qu'il veut. Bon, Macron aussi prend ce qu'il veut, c'est normal. Mais est-ce que l'armée française peut combattre en RDC? Parce que si on sait que derrière l'armée rwandaise dans son entièreté, hein, ce sont les États-Unis qui leur fournissent des armes, qui leur fournissent de la formation. Hein? Est-ce que l'armée française est capable d'aller sur le front en RDC pour combattre? Non, faut même pas mettre en doute une armée qui te dit qu'elle va aller mettre Poutine en déroute en Ukraine. C'est qu'elle peut se battre au Congo. Actuellement, l'armée française veut aller mettre Poutine en déroute en Ukraine. C'est ce que nous attendons maintenant. Une armée qui peut faire ça, elle peut se battre au Congo. Oui, un autre message, je suis à Kigali. Il est difficile pour la RDC de gagner cette guerre à cause des facteurs suivants. 1. L'armée combattant au Congo est mêlée au FRDC, les génocidaires rwandais, FDLR, SADC, mercenaires, les Burundais, Wazalendo. Dites-moi ce cocktail, comment il combattrait le M23. Voilà. 2. Il y a des guerres que vous ne pouvez pas gagner, des guerres contre l'ethnie et des guerres qui privent les gens de leurs droits fonciers. 3. Cette affaire est similaire à celle du Donbass, où les russophones ont été tués et où Poutine est intervenu. Oui, mais en fait, tous les problèmes du monde finissent par se ressembler quand on les regarde de près. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Mais quand même, on ne va pas désespérer. Il faut chercher un moyen de sauver le Congo. Parce que quand vous regardez la carte, Nord Kivu, Sud Kivu, c'est encore des petites miettes. Malheureusement, c'est les miettes qui sont les plus riches. Aujourd'hui, comme l'a expliqué Anani Sossou, les rebelles se payent sur les matières premières qui sont là-bas. Mais avant que les rebelles ne pillent ces matières premières pour s'enrichir, les Congolais qui les exploitaient, ils ont gagné quoi? Ils ont mis où l'argent? Donc ça veut dire que ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner du caviar à un cochon. Si vous avez tout ça et vous ne foutez rien, ceux qui savent qu'ils peuvent utiliser ça à bon escient, ils viennent prendre ça. C'est malheureux de le dire, c'est pas bon de le dire, mais c'est ce que nous remarquons. Oui, Gilles, de la même manière que au Sahel, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, il y avait différentes factions rebelles et terroristes. Oui. Mais une armée forte arrive toujours à bout de ces différentes factions. Donc ce qu'il dit avec les FLDR et tous les bagnards rwandais, tous les groupes, toutes les factions, si on avait une armée vraiment disciplinée en face de ces rebelles, pourquoi ils ne les vaincraient pas? C'est ce qu'on a remarqué quand même. Les FAMA auraient pu avoir ces résultats s'ils n'avaient pas bénéficié des renseignements de la... Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Gilles. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il faut que... Des Russes. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faudra à l'armée congolaise non seulement de l'équipement, mais une formation. Et j'ai dit également qu'ils peuvent se faire former par des Turcs, des Russes, etc. C'est ce que les pays du Sahel ont fait. Mais donc, aujourd'hui, si l'armée congolaise, dont on dit qu'il faut au moins 2 ans pour arriver à être une armée de poigne, s'ils se mettent au travail et font ça, je crois que les différents groupes rebelles qui sévissent dans l'Est seront vaincus facilement.
Il faut de la discipline dans une armée. Bonjour. Et il n'y a pas cette discipline-là au sein de l'armée congolaise. Bonjour le plateau, monsieur le prince a bien expliqué la situation, l'historique des problèmes de la RDC. C'est pourquoi les démocraties en Afrique doivent faire beaucoup attention aux militaires qui sont au départ en quelque sorte marginalisés. Un pays est solide si et seulement si son armée est solide. Bonne continuation, c'est Grand V qui nous a déjà rendu visite ici dans les studios de New World. Grand V depuis l'Italie. Excellence s'en souvient certainement. Oui, merci. À propos des pays, il y a un pays de l'Union européenne, je ne vais pas le citer. Mais ce pays est dirigé par des civils, au vu au sud de tout le monde, mais en réalité, c'est un pays militarisé, dirigé par l'armée. Moi, il m'est arrivé de séjourner dans le pays, dans un banquet officiel, tous les beaux gars cravatés, costumes, celui-ci dit qu'il est colonel, l'autre dit il est commandant, je dis, mais vous cherchez quoi ici? Il a ri. Il dit, mais comment que le pays c'est à eux? Il dit, le pays c'est à eux. Mais pourtant, dans ce pays, tu n'entendras jamais le nom d'un militaire. Donc, ce qu'il dit est fondé. Il faut donner aux militaires leur place. Bonjour, Gilles. On m'a toujours demandé Gilles, ça s'écrit G-I-2-L-E-S. Gilles, voilà. C'est un nom de blanc là, cessez de nous fatiguer avec ça. Je n'ai pas que ça, sinon je vais te donner aussi votre nom de blanc. Mais tu as Mawena. Attends. Donc il faut éviter le nom Mawena. Tu peux donner mon nom de blanc que je t'ai donné, mais si tu inventes un nom, ça finit à la cabière. On fait voilà ici. Voilà. Je vous connais tous vos noms de blanc. Si c'est moi qui te l'ai donné, c'est bon. Je peux. Oui, mais tu peux. Mais moi, je n'en veux même pas oser chez moi. Sur mes papiers, sur mes papiers. Moi, je t'ai jamais donné un nom de blanc. Il n'y a jamais mon nom de blanc. Et sur ma naissance, j'ai changé mon nom français innocent. Je l'ai changé en Anani. Et je l'ai remplacé par Anani Agbeko Sosou. Donc je n'ai pas ça sur aucun de mes diplômes, ni sur mon acte de naissance, ni de nationalité. Je porte les deux fièrement, Gilles Mawena. Voilà, mais non. Bonjour aux panélistes et à l'ambassadeur Kegewe. Tous mes respects, je suis burkinabé résident à Zawiya, en Libye. Et je vous suis depuis très longtemps et c'est ma première réaction. Je vous souhaite une bonne émission. Excellence, vous êtes suivi de partout le monde. Oui, la Libye, c'est un très beau pays, un très grand pays, mais justement, comme dans le cas du Congo, le pays, Kadhafi était entouré de traîtres qui l'ont trahi et qui ont donné le pays, le beau et grand pays, à toute une myriade de milices qui travaillent, malheureusement, pour les Occidentaux qui viennent ramasser le pétrole gratuitement, ce qui n'était pas possible au temps de Kadhafi. Voilà. Message depuis le ventre de l'OTAN à Madrid. Oh là là. Nous le précise. Bonjour Gilles au panel. Notre doyen, son excellence Sogoyou Kegewe, a fait le vrai diagnostic du problème congolais. Le problème congolais est à 90% endogène. L'État est défaillant. Vivement que le Congo ait un véritable chef d'État. Tshisekedi est un des problèmes de ce pays. Il a été mal élu et joue le jeu de l'impérialisme occidental. C'est le panafricaniste qui nous écrit depuis le ventre de l'OTAN à Madrid. Merci beaucoup. Merci de votre participation. De Madrid, on va où? À Luxembourg. Bonjour, mon frère Gilles, je salue mon papa. Asitan. Et oui, Sossou, Anani. Les Congolais doivent prendre leur destin en main comme le Mali. C'est le même scénario que l'Algérie voulait faire au Mali. Bonne journée et bon dimanche, Madame Kolibali. Asitan Fofana, une Malienne depuis Luxembourg. Merci. Oui, ils doivent prendre leur destin en main. Ils doivent se battre. Ils doivent. Mais attends, quand Churchill, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il est venu au gouvernement, qu'est-ce qu'il a promis aux Anglais? La sueur, les larmes et le sang. C'est comme ça qu'ils ont gagné. Il leur a promis la démocratie, les droits de l'homme. Désormais, vous pouvez fuir devant l'ennemi parce que moi, je suis démocratiquement élu. Non. La sueur, les larmes et le sang. Voilà ce que les dirigeants de ces pays doivent pouvoir promettre à leur population. Depuis la Guinée-Conakry, Lanciné Traoré. Bonjour le plateau, le grand retour de notre aimable Gilles. Je suis fier de vous retrouver après quelques jours à Niamey, au Niger. Mon icône, Sogoyou, et l'autre invité. Ça fait longtemps, on ne le voit plus sur le plateau. C'est pourquoi je ne retiens pas son nom. Il s'appelle Anani Sossou, c'est aussi simple que ça. Mes respects à vous. Mais ce que je reproche au président congolais, il a quel barrage qui l'empêche de voir clair, comme ceux de l'AES. Nous retenons
tous que les seuls records des Congolais sont la danse, l'abus généralisé d'alcool et les crimes organisés par les Kaluna. Les Kuluna, oui. Quelque part, je me dis que la malédiction de Lumumba suit ce beau et riche pays. Le M23 est soutenu par les entreprises multinationales des Occidentaux devant le grand silence de l'ONU et donc on ne parlera pas le droit des populations sinistrées ou droit de l'homme. Mais tout a été entendu en Ukraine, des soutiens et guerre médiatique. Vive Vladimir Poutine, que Dieu le bénisse. Je pleure pour le peuple congolais. Bon dimanche à vous. C'est Lansine Traoré depuis Farana, la ville de Sékou Touré en Guinée. Oui, je crois qu'au Congo, il y a quand même des gens courageux. Leur actuel ministre de la Justice, Constant Moutamba, je crois qu'il ferait un très bon ministre de la Défense ou un bon ministre, de la Défense. C'est-à-dire que tout comme il fusille à tour de bras les Kaluna, il va fusiller les traîtres, les déserteurs et tout ira droit. Voilà un homme qu'il faut. Il faut des hommes de poigne. La guerre, c'est pas de l'amusement. D'après des révélations, l'actuel ministre congolais de la Défense est un infirmier qui est un ami proche de Félix Antoine Tshisekedi. Il était quoi? C'est un infirmier de son état. Non, je suppose qu'on plaisante. Non, on ne plaisante pas. Bon, dans l'armée, il y a des infirmiers. Non, il faut aller chercher. Non, je ne plaisante pas. Tu dis quoi, ministre de la Défense? Le ministre de la Défense du Congo actuel est un infirmier. Mais dans l'armée, il n'y a pas que les infirmiers, il y a des médecins, il y a des docteurs. Oui, mais si c'est un médecin de guerre, on peut comprendre. Un infirmier avec cette armée qui est vraiment fragmentée, cette armée pourrie, cette armée corrompue, dont les chefs d'état-major sont corrompus, comment on peut mettre à sa tête un infirmier de son état? Moi, je n'ai pas encore l'information, donc laissez-moi vérifier. Non, vraiment, tu as raison, il vaut mieux être prudent. Les commentaires. Et je voulais ajouter quelque chose. Je crois que la dernière fois, Tshisekedi s'était payé une balade à Munich pour écouter ses maîtres, ceux qui lui ont dit qu'ils sont dieux sur terre. Et je crois qu'il a eu l'occasion d'entendre le vice-président américain J.D. Vance parler à ces gens que lui prend pour des demi-dieux. J.D. Vance les a remis, chacun à sa place. Et en sortant de là, Tshisekedi savait exactement à qui s'adresser pour protéger son pays. Mais il est dans la même logique de perte. Il veut perdre son pays. Bonjour Gilles, je vous souhaite la bienvenue, merci, c'est gentil. Salut spécial au doyen Sagoyou et à monsieur Sossou Anani. Le problème du Congo fait mal à tout Africain raisonnable. Aujourd'hui, le tableau est de plus en plus sombre, la solution est unique. Le Congo a besoin d'un vrai dirigeant et c'est tout. Je prie le doyen Sagoyou d'expliquer aux Congolais comment ils peuvent cibler un vrai dirigeant à la tête de leur pays. Vous voulez quoi? Que je leur donne un conseil de coup d'État? Ça ne se fait pas. Même si vous l'avez déjà fait. Ça ne se fait pas. Bon dimanche à Richard Tagba depuis Karala Mafei, à Sitane Fofana depuis Luxembourg, Maghrébin Magnatom. Maghrébin Magnatom. Ce nom-là, tu le prononces tous les jours? Oui, mais c'est Léopold Kotor qui m'induit en erreur. Ah bon? Moi, je pensais que c'était le deuxième prénom de Magnatom. C'est Maglibé Magnatom. Et à tous les fidèles de New World Forum. Merci beaucoup, Léopold. C'est très gentil. Très gentil. Je suis bientôt à Cotonou. Peut-être que je ferai l'effort de vous rencontrer sur place là-bas, peut-être le week-end. Ali Adamou de Pingigmi au Niger. Oui, justement. Bonjour Gilles. Coucou, gentil aux panélistes. Pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, pour notre part, la réponse à cette menace existentielle, quel M23 devrait être une réponse africaine concertée et coordonnée. Cela dit, Gilles, à défaut d'une intervention militaire africaine, qu'est-ce qui empêcherait, ne serait-ce qu'une intervention sous-régionale pour stopper l'avancée de ces troupes du mal? Et de passage, je rappelle que les deux organisations sous-régionales auxquelles appartient la RDC n'ont même pas daigné citer normalement le Rwanda comme un pays qui soutiendrait le M23. Ali Adamou depuis Ngingmi au Niger. Ouais, c'est bien. Bonjour le panel, quel est le but de M23? Si c'est la mauvaise gestion du pays, pourquoi ne pas faire un coup d'État et prendre le pouvoir? Le gouvernement de la RDC et le M23 ont les mêmes objectifs qui est de piller le pays. C'est pourquoi j'aime l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Un message des États-Unis. Bonjour le plateau et bon dimanche mon cher Gilles. J'espère que votre séjour au Niger a été
bien été et que vous avez mangé beaucoup de kilichi. J'en ai ramené même à l'ambassadeur. Et arrête la blague là. Tu as amené à l'ambassadeur, tu me remets ça devant Anani qui lui demande sa part. C'est pas normal. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il faut partager. C'est pas normal. Qu'il faut partager. On en a pris un peu, donc on va faire la. Oui, mais Gilles ne m'a pas ramené à moi. La deuxième mi-temps, donc l'ambassadeur. Je comprends ta sélection. Hein. Mais à propos, Gilles, tu ne nous as pas dit ce qui s'est passé à Niamey. Tu aurais pu, en 2 mots, nous dire, parce que j'ai appris que la transition est prolongée de 5 ans et renouvelable. Et que le général Tchiani, le valeureux général Tchiani, peut être candidat. Voilà les bonnes nouvelles. C'est vrai ou c'est faux? Ça veut dire que vous ne suivez pas beaucoup au niveau. J'ai eu à faire au moins 4 sujets sur. Oui, résume. Ceux qui suivent la chaîne où tu fais là, ce ne sont pas les mêmes qui suivent ici. Résume-nous en 2 mots. Ah oui, mais vous l'avez déjà fait ce résumé-là. Mais bon, moi, j'ai été agréablement surpris de la qualité de l'organisation de ces assises nationales. Quand je parle d'organisation, en termes de logistique, communication, le branding, la sécurité, la méthodologie. J'ai rarement vu un pays francophone organiser des événements à cette hauteur. Peut-être, en tout cas, ça m'a beaucoup surpris. De 2, la transparence des débats. Les journalistes étrangers, on était très nombreux à être acceptés. Nous avons suivi tous les débats, aussi bien dans les commissions qu'en plénière. Nous pouvions filmer qui on voulait, et ce qu'on voulait. Cette transparence m'a beaucoup étonné. Et puis, en 3e lieu, l'extrême popularité du général Tchiani. Il faut le vivre pour le voir, pas seulement dans la salle, parce qu'on pourrait dire que les 700-800 délégués qui étaient dans la salle étaient triés sur le volet, même si pour trier 800 personnes, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais dans les rues, parce que j'ai eu la chance de sillonner Niamey, j'ai fait quelques reportages. Quand vous interrogez les citoyens, parfois spontanément, ils viennent à vous. Ils connaissent beaucoup New World. Ça veut dire que, Excellence, votre télé, il est très populaire sur place également là-bas. Merci. Les gens viennent à vous naturellement, causer, raconter, dire tout le bien qu'ils pensent de Tchiani et des militaires, tout en vilipendant les anciens, les politiciens. En tout cas, les partis politiques sont maintenant suspendus et ça a été une ovation dans la salle, une nouvelle charte des partis politiques. Il y avait 117 partis politiques au Niger, je crois. Maintenant, dans la nouvelle charte, il est recommandé de se limiter à 2, maximum à 5 partis politiques, une transition de 5 ans renouvelable aux besoins de l'évolution de l'actualité sécuritaire et puis de l'agenda de la Confédération des États du Sahel. Voilà. Ce qui m'a marqué également là-bas, c'est l'ancrage dans cette confédération. Ce n'est pas seulement un slogan politique, mais le citoyen lambda, tout le monde dans la rue, ils sont très contents à chaque fois. Ils font référence aux 2 voisins, le Burkina et le Mali, qui ont été représentés, même, est-ce que vous voyez le niveau d'implication. Dans les travaux en commission, il y avait des Burkinabés, il y avait des Maliens qui ont apporté leur contribution, leur expertise, parce qu'eux, ils sont passés déjà par ces assises. Et puis, à la cérémonie de clôture, un ministre malien, il me semble celui de la refondation, est chargé des institutions de la République, était monté au chrono. On lui a donné de la parole juste avant le général Tchiani. Il y avait combien d'Européens? J'en ai vu très peu. Les ambassadeurs peut-être? Presque pas, non. Il n'y avait pas d'ambassadeur dans la salle. Il n'y avait pas de... Si c'était les démocratiquement élus de la CEDEAO, les 2 tiers seraient des Européens. Voilà. Donc, bref, c'est à féliciter. Hein. Oui, les 2 tiers seraient des Européens. Bien éclairé. C'est à féliciter et à encourager parce qu'on sent quand même qu'au niveau des États de l'AES, ils font les choses différemment, contrairement à ce qu'on a toujours fait dans nos États, contrairement toujours à ce qu'on a déjà fait dans ces pays-là. Ils font les choses. Ce n'est pas une union factice, et ça vient du cœur, selon moi, ce que j'ai vu. D'abord à Bamako, en décembre, et puis maintenant à Niamey. Oui, il y a un ancrage national dans toutes les décisions qui sont prises. C'est ça qui est intéressant. Et quand on a cet ancrage national, ça suscite plutôt la fibre patriotique. On se sent patriote, on se sent nigérien, malien, burkinabé, et puis maintenant on se sent membre d'une communauté avec les mêmes destins, avec les mêmes prérogatives, membre de l'AES, de la Confédération des États, des États du Sahel, tout simplement.
Et puis, les séances Kilichi, j'en ai ramené donc à l'ambassadeur. Oh, faut pas me vendre comme ça, là. Bon, comme je ne m'ai pas ramené, mes amis nigériens, ne m'oubliez pas, il y a des bus qui quittent Niamey pour Lomé tous les jours. Hein, ne m'oubliez pas, parce que il y avait une sélection que Gilles a fait. Donc, moi, je vous lance un appel, mes amis nigériens, envoyez-moi du Kilichi, que ce soit appimenté ou pas. Je vais en donner à Nani, parce que... Il en a déjà pris. Oui, je vais lui en donner, parce que, comme le disait un de tes frères, qu'au Togo, ici, c'est Doumana Novi à Blorébé, Nyava. Ça dit que si tu manges, tu ne dors pas là. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes vraiment. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'on appelle Kilichi, c'est de la viande séchée nigérienne. Au soleil, bien assaisonnée. Bien assaisonnée, soit au piment, au gingembre ou bien nature aussi. Ouais. Pour renforcer les capacités. Les capacités guerrières. Il faut aller à Goma. Bonjour et bon dimanche. Donc, on va fermer cette parenthèse. Mon cher Gilles, j'espère que donc votre séjour au Niger a été bien. C'était très bien. J'ai 2 questions pour l'ambassadeur. En ce temps du FESPACO, quelle place pensez-vous que le cinéma doit occuper dans la souveraineté de nos pays? 2. Que pensez-vous du rapprochement entre le maréchal Déby et Ibrahim Traoré? Pour ma part, Déby n'a pas fait ses preuves pour être appelé un président panafricain. Je pense même qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec son peuple. Moi, je voudrais donc appeler les autorités de l'AES à être vigilants dans leur fréquentation. Il ne suffit pas de mettre l'armée française dehors pour être un bon président. Je ne sais pas ce que vous pensez sur ce point. Je vous remercie pour la messe et vous souhaite un bon début de semaine. C'est Sansan Kambou, fier citoyen de l'AES au Canada. Voilà, je commence par le cinéma, le FESPACO à Ouaga. J'ai beaucoup d'amis qui sont actuellement là-bas. Je leur envoie un coucou, mon bonjour. Et vous deviez retenir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, comment les Américains ont conquis et maîtrisé l'esprit des Européens et du reste du monde. C'est avec le chewing-gum et après les films de Hollywood. Et le Coca-Cola. Coca-Cola, voilà. C'est avec ça qu'ils ont conquis le monde. Donc, on peut, avec le cinéma, conquérir le monde. Peu importe si on ne le conquiert pas jusqu'au Pérou ou jusqu'au Groenland, mais au moins que les Africains, à travers leur cinéma, commencent à prendre conscience de qui ils sont, commencent à prendre conscience de ce qu'ils veulent et comment ils veulent vivre, mener leur vie. Qu'ils soient fiers d'eux-mêmes. Maintenant, la deuxième question, c'est... Oui, mais justement, par rapport au cinéma africain, vous ne pensez pas qu'il y a trop de singerie? Parce que quand vous voyez les cinémas qu'on appelle aujourd'hui le cinéma africain, notamment au Nollywood, au Nigeria. Au Nigeria, ce sont des films toujours des chrétiens contre les religions traditionnelles. Oui, ça, c'est pas des films, ça, c'est de la propagande et de l'intox payé, financé lourdement par des officines extérieures pour tourner en bourrique les traditions africaines. Parce que dans ces films, le schéma est connu et moi je ne les regarde même pas, puisque dès que tu vois les débuts, tu sais comment ça va finir. Et tout se passe dans un village avec des anciens, des gens respectables, tout. Et tu vois arriver un chômeur qui tient une Bible dans la main et au final c'est lui qui triomphe de tout. Bon, ça c'est pas du cinéma, c'est de l'abrutissement des populations et il faut sortir de ça. L'Afrique a des éléments pour se faire... Les films se font comment? Les Américains, tu sais combien de films ils ont fait sur la guerre du Vietnam, sur la Deuxième Guerre mondiale elle-même, partout ils ont fait... Et c'est eux qui gagnent toujours. Or, dans la réalité de la guerre, ils n'ont rien gagné. Mais c'est eux qui gagnent. C'est comme ça qu'on donne la fierté nationale à un peuple. Mais dire que quelqu'un qui tient la Bible, il a gagné tout le monde, mais là, on retombe dans les histoires du Dieu. Il y a quand même de grands cinéastes africains. Je dirais qu'il repose en paix, le grand Souleymane Cissé, le Malien, qui vient de décéder, qui a eu plusieurs prix au FESPACO. Ce sont des gens-là qui ont fait le cinéma africain, qui ont rendu la fierté aux Africains. Quand on nous parle aujourd'hui des Nollywood, ce sont des novelas. Ce qu'on prend pour amuser la galerie aux enfants, c'est ça. Mais ça n'amuse pas la galerie, ça reste dans les têtes. Oui, mais non, oui, mais... Malheureusement, ça reste... Non, il faut voir ceux qui regardent ces films-là. Ceux qui regardent ce film, ce sont des gens, je dirais, qui n'ont peut-être pas l'esprit critique
pour comprendre ce qu'on leur sert. C'est de l'abrutissement, comme dit l'ambassadeur, où on voit ces deux personnes qui cherchent une même fille, ou bien c'est la femme de quelqu'un qui quitte pour aller chez l'autre. Est-ce qu'on appelle ça des films? Non, il n'y a rien. Il n'y a aucune moralité qui sort de ces films-là. Il n'y a aucune connaissance qu'on tire de ces films. Ou bien, lorsqu'on veut descendre les cultures traditionnelles africaines au détriment des religions importées, mais ça ne sert à rien. Donc, moi, je n'appelle pas ça des films. J'appelle ça des novellas. Il faut voir au FESPACO le nombre de documentaires qu'on a. Un documentaire, c'est bon? Oui, et je ne pense même pas que le FESPACO prend les films Nollywood qu'on met en challenge. Et puis, une dernière question sur les télévisions nationales ou africaines. De façon générale, aujourd'hui, on ne continue pas à passer encore les films des autres, alors que nous avons des histoires à raconter aussi. Pourquoi ne pas meubler? On a des épopées, malheureusement. On a de véritables épopées. Tous les peuples. Oui. Par exemple, au Togo, quand tu prends les Guins, l'épopée des Guins, de comment ils sont venus du pays de choses, comment Elmina, non, Accra. Mais ça, c'est une épopée. On peut en faire beaucoup de films, beaucoup de séries. Mais qui s'occupe de ça? On peut faire regarder comment la guerre du Vietnam ou choses a cramé, alors que nous sommes très loin de ça. C'est vrai, ça inspire. Mais chez nous-mêmes, là, des gens aussi se sont battus. Quand tu prends l'histoire des Adjatado, comment ils sont partis du Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, avec l'histoire de, comment on appelle, de Noche. Mais on peut en faire des films sérieux qui nous ancrent dans notre pays, dans notre culture, dans nos sentiments nationalistes. Rien. Vous oubliez l'épopée la plus fabuleuse. Laquelle? Ceux qui sont descendus du ciel. Oui, les gens qui sont descendus du ciel, notamment les Kabyens. Et si tu veux, je t'en parle. Est-ce que je suis complexé? Non. Alors... Comment on peut descendre du ciel? Ce que tu dis, c'est sérieux. Parce que moi, je me rappelle encore, quand on était enfant, on écoutait de fabuleuses histoires sur Radio Lomé ou bien à la télévision togolaise. On entendait l'histoire de Agbezougué, on voyait le théâtre de Senouvo Agbota Zissou, la tortue qui chante. Ce sont des trucs qui nous ramènent à nos cultures, à nos traditions. Et à partir de ces récits qu'on écoutait sur Radio Lomé, Agbezougué, on apprend toujours. Il y a une morale qui sort dedans. Même le concept parti de Kokuvito puis de Azé Kokovida qu'on écoutait sur nos radios, il y a toujours une leçon. Moi, je suis surpris qu'on ne les mette pas plus en valeur. Voilà. Les Kokuvito, Azé Kokovida, mais on devait vraiment en faire notre élément culturel. Avant, chaque mercredi, devant la télévision nationale, on était tous braqués pour voir le théâtre, les différents groupes de théâtre. Anani, malheureusement, tout cela est disparu aujourd'hui. Moins de choses. Hey Jesus! Hey Jesus! C'est ce qu'on a appris dans les films Igbo. Hey Jesus! Même l'animiste. Hey Jesus! Le musulman. Hey Jesus! Mais c'est devenu de la culturation, mais dangereuse. Tu ne vas pas à l'église, moi tu cries Hey Jesus. Tu parles de quoi? Mais c'est comme en RDC aujourd'hui, dans toutes les rues de Kinshasa, dans toutes les maisons de Kinshasa, c'est une église. Et les Congolais, il y a un bâtiment à Kinshasa qui comptait 8 églises différentes. Un seul bâtiment. Les Congolais sont là aujourd'hui à remettre leur sort entre les mains de Jésus. Pendant ce temps, le petit Rwanda s'accapare de toutes les richesses de ce pays-là. Il a fermé ses églises. Le Rwanda a fermé les églises. Oui, il a non seulement fermé, mais le Rwanda est devenu une puissance régionale et une puissance riche. Mais à partir des Congolais. Et ceux-là, ils se retrouvent dans les églises. Et l'église aujourd'hui au Congo est l'entité sociale la plus riche de toutes les entités. Refermons la parenthèse en un mot, la réponse à la deuxième question de notre ami du Burkina. Non, pas Burkina. C'était Sansam Kamboul. Oui, la deuxième question c'est... Déby. Oui, Déby. Ah, non, attendez. Il faut laisser le bénéfice du doute aux gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un effort, il faut percevoir l'effort et le soutenir dans la bonne direction. Déby
est allé, je crois, il est allé voir des amis du Sahel. Hein, voilà. Il est allé au Burkina. Au Burkina. Pour l'ouverture du FESPACO, parce que le Niger est à l'honneur cette année. Voilà. Donc, Déby était arrivé avant-hier à Ouagadougou. Voilà. Il a été accueilli par IB. Ça, c'est une preuve de son engagement panafricain, parce que, autrement dit, il serait plutôt allé à Munich, comme l'autre baladeur là. Donc, moi, je crois que quand quelqu'un commence quelque chose, nous avons pour mission de l'encourager. Mais dès qu'il commence, si on doute de lui, on dit, ah, faites attention, il n'est pas sûr, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, on s'en sort pas. Le débat de nous, la mission de nous qui parlons, c'est pas d'être les juges de qui est bon et qui est mauvais. Non, le problème n'est pas là-bas. Mais il faut éclairer la piste, et tous ceux qui veulent aller sur la bonne piste, il faut éclairer leur chemin. Moi, je suis sûr de la bonne foi de Kaka Déby, et je suis sûr que demain, il sera un des grands piliers de l'AES. Bonjour Gilles Anani et son excellence l'ambassadeur. Après le génocide rwandais, beaucoup ont cru en la sincérité de Kagame. Il défiait la France et était perçu comme un révolutionnaire panafricaniste. Kagame a réussi à mieux se vendre aux Occidentaux et Asiatiques. Il est devenu l'arbre qui cache la forêt en pillant la RDC. Pourtant, ceux qui connaissent réellement Kagame le dénonçaient déjà à l'époque. À bien des égards, Kagame rappelle Zelensky: lorsque les intérêts géopolitiques évolueront, je crains que le Rwanda ne replonge dans une violence encore plus terrible que de par le passé. C'est Cyril qui nous écrit depuis Paris. Il faut éviter les violences, que ce soit au Rwanda ou ailleurs. Il faut éviter les violences. La France, vous savez, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais c'est déjà, ils sont intelligents. Quand ils ont pris une Rwandaise pour nommer à la tête de l'OIF, l'organisation de la francophonie, il fallait comprendre le message. C'est que ça veut dire que nous avons fini de mettre Kagame dans la poche. Sinon, ce n'était pas possible. En 94, 95 jusqu'en 2000, ce n'était pas possible que Kagame accepte que sa ministre, elle était ministre, je crois. Moi, je prends plutôt le truc à l'inverse. Oui, laisse-moi finir et tu vas inverser les choses. Parce que le temps fait défaut. Oui, maintenant, on a pris cette dame, on l'a nommée à la francophonie, alors que le pays n'est pas francophone. Ça veut dire que la France est prête à toutes les contorsions pour défendre ses intérêts, et elle a réussi. Non, mais moi, je dirais plutôt que c'est Kagame qui a réussi un coup de force. Parce que voilà un pays qui est en guerre contre la RDC. Et la RDC, c'est le premier pays francophone au monde, où il y a beaucoup plus de locuteurs francophones au monde. Et étant en guerre avec le Rwanda a réussi à retourner la France pour que Louise Mushikiwabo soit nommée à la tête de l'OIF, et la RDC a laissé faire. Et ça, je ne comprends pas. Donc, c'est en réalité la France, au regard de toutes les accusations que le Rwanda a portées contre lui dans son implication dans le génocide de 1994, c'est pour faire profil bas qu'on a dû accepter que cette dame soit à la tête de l'OIF. Oui, on va conclure. Donc, je vais vous relayer le message de Fodé Traoré depuis Dallas, Texas, aux États-Unis. Thank you for great work you have been accomplishing for our different countries. Félix Tshisekedi and Paul Kagame are both in the same team belonging to the imperialism. Félix Tshisekedi was put in power in DRC by Kagame and the imperialists. Félix is part of the problem. He don't have the knowledge to solve the problem which the country is facing. Thank you for your understanding. Fodé Traoré from Dallas, Texas, United States. Nous avons notre message, je termine avec là. C'est en anglais encore. Ah bon, ils vont encore éprouver mon anglais. Thank you for the great work you've been accomplishing for you. Et c'est la même personne, je crois. Thank you for your... Voilà. J'ai relayé le message. Merci beaucoup de votre participation. C'est qui? Arthur Ouedraogo, depuis Hambourg, en Allemagne. Bonjour, New World Forum, encore une fois de plus. La tradition dimanche a été respectée. Au grand bonheur des fidèles téléspectateurs que nous sommes. Mention spéciale à toi, Gilles, à son excellence et à monsieur Sossou. En toute honnêteté, je suis fatigué d'attendre chaque jour le problème du Congo et du M23. Personne ne viendra aider les Congolais si eux-mêmes refusent de se battre, qu'ils cèdent le pays au M23 et on aura la paix. Aussi simple que cela. Arthur Ouedraogo depuis Rango, merci beaucoup. Vilaine Dank. Lani, sous 30 secondes pour conclure. Oui. Voilà un président rwandais qui se dit panafricain,
parce qu'il dit qu'il est né au Rwanda, il a grandi en Ouganda. Et il dit également que sa femme est née rwandaise, mais née au Burundi, et que chacun de ses enfants a au moins fait un pays africain. Voilà encore un président qui dit qu'il est venu mettre fin à un génocide en 1994 dans son pays. Mais, bizarrement, et contrairement à tout ce qu'il proclame, il encourage le génocide, il encourage, soutient, finance et arme le génocide dans un pays voisin comme la RDC. Oui. Je demanderai alors à M. Kagame de trouver un accord. Si c'est pour lutter contre on n'a plus beaucoup de temps. Oui, les FDLR, de trouver un accord pour mettre fin à cette rébellion-là qui menace son pays. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé, on a dit beaucoup de choses. Moi, j'aimerais conclure en disant que, en tant qu'Africains, nous devions faire extrêmement attention. Les forces extérieures savent que c'est en nous divisant qu'elles peuvent mieux nous exploiter. Ils ont cassé le Soudan. Ils ont voulu casser le Mali avec Azawad. Ils veulent casser le Congo avec le Kivu. Hier, ils ont voulu casser le Nigeria avec le Biafra. Et je crois que l'histoire du Biafra est en train de remonter à la surface. Donc, faisons en sorte, en tant qu'Africains, qu'on ne divise pas facilement nos pays pour nous affaiblir. Merci. Voilà mon message. Excellent, Sogoyou Kegoué. On remercie les réalisateurs du jour, Akleso Pignan, merci encore pour le bon travail. La diffusion avec Hervé Tatagan sur les réseaux sociaux. Sylvain Adjigli et Didier Samon, merci beaucoup à vous. Bon dimanche et à très bientôt.